Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Et bien entendu, on parle football jusqu'à 19h30 avec dans un instant la polémique du jour. Nos éditorialistes aujourd'hui pour parler football des grands amateurs. Ils auraient pu être footballeurs bien entendu ou dans l'équipe de France, mais ils sont beaucoup trop vieux. Philippe Bilger est avec nous, Bernard Pasquito est avec nous et pour ce livre, entre autres Didier Deschamps, La victoire et rien d'autre, à lire absolument. Avec nous Luc Gras et aussi Abdoulaye Kanté et vos appels 0826 300 300. Et tout de suite, on fait un point score puisque les Pays-Bas viennent d'ouvrir la marque à 6 minutes de la fin contre le Sénégal par Bagakpo, mais maintenant c'est le Sénégal qui fait le siège de la cage néerlandaise. Absolument. En tout cas, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Tout de suite, la polémique du jour. Sud Radio, les vraies voix du mondial. La polémique. Et le Qatar marque le coup. La 22e édition de la Coupe du Monde a débuté hier avec le match Qatar-Équateur entre tradition et culture qatari. L'Émirat a cherché à éblouir le monde entier dans une cérémonie d'ouverture, un spectacle d'une demi-heure. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie? On va faire le tour. Philippe Bilger, qu'avez-vous pensé de cette cérémonie? Moi, je pensais qu'elle serait beaucoup plus longue. J'en aurais pensé le plus grand bien, ma chère Cécile, si je l'avais regardé. Ah, très bien. Bah, écoutez, en réalité, j'ai regardé le match après, mais je n'ai pas vu la cérémonie. Mais ça veut dire que ça vous a pas intéressé, c'est ça? Je ne savais pas. Voilà. Vous ne saviez pas, d'accord. J'ai démarré à 16h et c'est seulement là que j'ai appris que le match était à 17h, donc j'ai tout loupé. Bernard Pasquito, vous l'avez regardé cette cérémonie? En partie. Moi, j'ai trouvé ça très joli, en fait. Vraiment, sobre, élégant. Oui, avec beaucoup d'élégance. Voilà, c'était beaucoup mieux que le match. Oui. On rappelle que le feu d'artifice est français, c'est important de le dire. Alors, je suis désolé, mais je l'ai pas regardé non plus. Ah la vache, j'ai simplement j'ai lu les commentaires. Je crois que c'était une belle cérémonie qui était tout à fait. Enfin, on va pas critiquer tout ce que fait le Qatar. Non. Après, on peut être déçu parce que c'est le Qatar et de se dire que ils avaient voulu en mettre plein les yeux tout le monde. Oui, c'est le cas. Oui, bien sûr. Bon, c'était une belle cérémonie où ils ont mis, on va dire, tout ce qui est dans l'extravagance, aussi la beauté aussi des spectacles, on va dire qatariens. Après, évidemment, c'est totalement contrasté avec le match parce que je pense qu'il y avait peut-être une grosse pression sur les joueurs qatariens, mais c'est vrai que si on doit revenir sur la cérémonie d'ouverture, une belle cérémonie. En tout cas, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes plus de 91% à dire que vous n'avez pas regardé. Oui. Non, et puis le fait qu'ils aient voulu en mettre plein la figure à tout le monde, c'est le cas de chaque pays organisateur tous les 4 ans. Je veux dire, c'est pour ça on peut pas. On fera pareil aux Olympiques 2024. Absolument. Oui, exactement. Voilà, ça fait partie du jeu et puis c'est bien d'ailleurs. Et peut-être qu'en 2024, on n'aura plus le droit de faire des feux d'artifice. Oui, ça c'est possible aussi. On ne sait pas. On a des grands fabricants français. En tout cas, avec Marcel Desailly, qui est arrivé avec la Coupe du Monde, c'est un symbole. Je ne sais pas qui veut revenir dessus, Abdoulaye. C'est un monument. Voilà, Marcelo, The Rock. Marcello, comme il l'a fait à Milan. Exactement. Donc en fait, c'est un monument aussi français aussi. Donc vainqueur de cette Coupe du Monde en 98. Donc cette fameuse épopée. Après, oui, c'est un symbole, c'est que ça montre aussi le démarrage de cette Coupe du Monde. Je voudrais juste revenir sur votre sondage qui dit que 78%, 91% n'ont pas regardé. Après, j'ai vu les audiences 5 télé, millions. 5 millions 3 ont quand même regardé cette cérémonie d'ouverture et même le match. C'est ceux qui votent sur les réseaux sociaux, exactement. sur Donc votre compte après, Twitter. pourtant, de ce que je peux comprendre, il y avait des cris d'orfraie pour dire oui, boycottons cette Coupe du Monde. Là, je vous rappelle quand même que sur 4 personnes, il y en a 4 qui l'ont pas vu. Oui. Donc on est un peu. J'ai dû regarder. Vous l'avez regardé, vous, Cécile? Je suis un dictateur. Absolument, j'avais piscine. Moi, j'ai regardé 10 minutes à peu près. Boycotté la cérémonie d'ouverture, mais pas le match. Mais vous avez regardé le match, voilà. Une question, un stade qui se vide pour un match d'ouverture avant la fin du match parce que le public est pas content du résultat de son équipe, c'est du jamais vu. Bernard Pasquito, vous avez fait beaucoup de Coupes du Monde. Je ne mais sais jamais pas. une équipe n'avait perdu un match d'ouverture à domicile. Oui, c'est ça. Ce qui est du jamais vu, c'est qu'un pays organisateur perde le premier match. En même temps, c'est pas la plus grande équipe du monde. Et ce qui n'est jamais vu aussi, c'est un pays organisateur qui n'a jamais joué une phase finale de Coupe du Monde. C'est la première fois depuis 1930, mais par la force des choses, puisqu'il n'y avait pas eu de phase finale de Coupe du Monde avant. Ouais.
Oui, après il y a une explication aussi. Donc je pense qu'il y avait le fait que il y avait problème aussi de circulation. Et je vais peut-être mettre un bémol, c'est pas la première fois parce qu'il y a d'autres pays aussi, notamment dans nos stades, où certains partent aussi avant la fin du coup de finale. Du match. Non. À la, on va dire 70. J'y vais souvent dans les stades. À la 78e ou 80e minute. Mais là, c'était avant la 78e. Et il y avait aussi ce problème qu'on n'a pas évoqué de climatisation, parce que de selon les reporters qui étaient sur place, certains se les caillaient. Ils disaient que qu'il faisait froid. Ils disaient qu'il touchait. Je ne pensais pas qu'un jour vous diriez cette phrase, que quelqu'un allait dire cette phrase. C'est bon, c'est la Coupe du Monde, je suis en roue libre. Ils veulent être au Qatar, en plus ils veulent avoir chaud. C'est plus grâce. Oui. Non, et puis aussi en matière de jamais vu ou déjà vu, moi j'ai regardé il y a quelques semaines le Masters WTA féminin, donc avec Caroline Garcia. Mais tous les matchs féminins, c'était à Fort Worth, Texas, et tous les matchs se jouaient dans un stade quasiment vide. Ils avaient fermé le haut, etc., parce que ça n'intéresse absolument pas les gens. Pourquoi le jouer au Texas à l'époque? C'est parce qu'en fait personne en Europe n'a voulu payer pour l'organiser. Donc voilà, le Qatar, c'est pas mieux que... Le public qui part déjà, au bout de 60 minutes à peine, c'est quand même dingue. Ah oui, c'est un peu dingue. Ça prouve plusieurs choses. D'abord, c'est un peu les limites de l'exercice au Qatar. On voit bien que tout est un petit peu parfois créé à partir de pas grand-chose, et donc ils essayent de faire au mieux. Ceci dit, la population, ils sont 300 000 habitants. C'est difficile d'avoir une super équipe dans un pays de 300 000 habitants, malgré les efforts depuis des décennies pour essayer d'avoir des bons joueurs. C'est difficile aussi. Probablement que des gens étaient au stade, n'étaient pas particulièrement concernés et du coup sont partis. C'est pas. Mais moi, je pense qu'il faut pas regarder une compétition comme celle de la Coupe du Monde comme on va pas regarder à chaque fois les trucs qui vont pas. Une compétition, on est parti, on y va. Le Qatar est un pays avec des défauts et des qualités. Je pense que personne s'attendait à ce que le Qatar gagne la Coupe du Monde. Voilà. Donc faut relativiser. Il y a quand même normalement l'esprit sportif qui devrait l'emporter sur toute chose. Il faut rappeler que quand même au départ, quand ça a été voté en 2010, c'était plusieurs pays du Golfe, autour du Golfe, dont l'Arabie Saoudite, et ils devaient, donc c'était pas le Qatar. Après, il y a eu des problèmes de guerre, d'affrontements, etc. Et donc ils se sont retrouvés seuls. Mais on n'a pas non plus donné cette Coupe du Monde au seul Qatar. Philippe Bilger, on n'a parlé que de lui. J'ai entendu ce matin quelqu'un qui aimerait revenir à un premier match entre l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde l'année précédente, la France contre le Qatar, et que c'était peut-être plus excitant. Revenons à l'essentiel, le football. Quand on voit Marcel Desailly arriver avec la Coupe du Monde, on voit bien l'enjeu. C'est est-ce que la France est en capacité de ravir une seconde fois cette fameuse Coupe du Monde. Et là, on n'a que deux exemples. Une troisième fois. La deuxième fois consécutive, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on voit bien qu'on n'a que deux exemples. L'Italie en 34-38 et le Brésil en 58-62. Donc l'enjeu, il est là, d'autant qu'on a un certain nombre de grands joueurs, dont le cousin Kanté, qui ne sera pas là sur le terrain, et qui fait que ça va être compliqué. Mais c'est ça l'enjeu sportif. Je pense que pendant cette Coupe du Monde, parlons sport et parlons moins du reste, et revenons au reste après. Et si pas la France, qui on suit? Philippe Bilger, c'est qui votre équipe? Moi j'aime bien l'Argentine, le Brésil, évidemment. Bah oui, facile. Je n'ai pas des choix très risqués. Non, franchement. Non, c'est entre ce que vous pensez être et un choix de cœur, c'est pas la même chose. J'aimerais bien l'Argentine. J'aimerais faire plaisir à Messi. Et Bernard Pasquito, vous, aujourd'hui, il y a le cœur et puis la logique. Et la raison. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'Allemagne depuis 2014, leur Coupe du Monde au Brésil, que j'avais trouvé un football extraordinaire, qui m'avait beaucoup plu. Sinon l'Argentine, voilà. Le Brésil, je pense que le Brésil est un peu au-dessus aujourd'hui de tout le monde.
Et après, je pense qu'il y a l'Argentine, il y a la France, parce que la France, quand même, il faut bien reconnaître que avec tous ces blessés, à peu près la moitié de l'équipe, on s'aperçoit qu'il y a quand même un réservoir extraordinaire. En tout cas, ma question ne prenait pas en compte la France, bien entendu, puisqu'on est tous là pour la soutenir. Luc Dra. Bien sûr. Alors moi j'observe qu'à chaque compétition, on met le Brésil dans le chapeau des favoris, et que à l'arrivée, c'est pas toujours le cas. Donc je suis un petit peu dubitatif. Deuxième point. Mais qui alors moi l'équipe, je pense que c'est une compétition avec un outsider. Et dans ce sens, je pense pas que ce sera une des grandes équipes habituelles. Vous savez qu'il y a que 9 équipes qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc il en reste plein d'autres puisqu'il y a 32 équipes. Bon, évidemment, ce sera probablement pas le Qatar. Mais à l'arrivée, je pense que ce serait bien, choix du cœur, que ce soit un pays qui ne l'ait jamais gagné, ou que ce soit une des grandes stars mondiales. Donc il y a évidemment le Brésil avec Neymar, ou il y a ou Messi, ou Ronaldo avec le Portugal. Et je pense qu'il y a des pays, le Portugal, excellente équipe, on n'en parle jamais, elle peut faire quelque chose, mais je pense que l'outsider a ses chances dans cette compétition. Le mot de la fin, Abdoulaye, en 20 secondes. En 20 secondes, j'aimerais bien qui aussi comme favori? Favori, après évidemment, je pense au Brésil qui est armé pour aller jusqu'au bout. La France peut aussi, en fonction fera le facteur chance, donc la chatte à Dédé comme on dit, et aussi peut-être l'outsider, pourquoi pas aussi une équipe africaine. La chatte à Dédé a perdu ses poils. Après de vous un peu. Après je parlerai du Sénégal. Franchement, même s'ils sont en train de perdre actuellement, j'aimerais bien que le Sénégal fasse champion d'Afrique en titre, pourquoi pas champion du monde à la fin. Écoutez, on sera ravis en tout cas pour vous rester avec nous dans un instant. La fan zone, on aura des auditeurs en ligne, des spécialistes, des amateurs, des grands fous de foot. On aura un auditeur en direct de Doha qui va nous parler de l'ambiance, et on aura, il s'appelle Didier, et on aura Laurent Noisy-le-Sec qui veut nous poser la question: est-ce que maintenant, avec la blessure de Benzema, Mbappé doit prendre les clés du camion? Et est-ce qu'il a le niveau pour prendre les clés du camion? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Bienvenue dans les vraies voix mondiales au Qatar. À tout de suite.